Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres. L'Organisation ouest-africaine de la santé, OAS, a offert du matériel au centre médical avec antenne chirurgicale de dos à Bobo Dioulasso, un don composé de produits et consommables médicaux. Ce geste entre dans le cadre de la célébration des 31 ans d'existence de cette organisation sous-régionale. Et puis le club Écolo G7 veut mettre à contribution les élèves dans la protection de l'environnement. Il a lancé à cet effet un projet dénommé Arboretum scolaire de la commune de Bobo Dioulasso. Il s'agira d'outiller les élèves du primaire pour qu'ils puissent jouer un rôle prépondérant dans la préservation de l'environnement. Du matériel pour le centre médical avec antenne chirurgicale de dos, c'est à Bobo Dioulasso. Voici le don offert par l'Organisation ouest-africaine de la santé, composé de produits et consommables médicaux. Ce don s'inscrit dans le cadre de la célébration des 31 ans d'existence de cette structure. Un geste salutaire, naturellement apprécié par les bénéficiaires. Reportage Biledou Bazongo et Ismaël Sationin-Paris. Ces matériels vont soulager les centres de santé et de promotion sociale de Wenzenville et de Colma 1 de Bobo Dioulasso. Un don qu'ils reçoivent ici en appui à leur travail quotidien au profit des populations. Le besoin est très crucial parce qu'il y avait trop de manque en matériel médico-technique. Parce que quand on prend même les tables-bancs, les chaises qui sont là, dans notre CSPS à Wenzenville, il y avait un manque crucial de matériel pour s'asseoir. Ce matériel médico-technique, ça va nous permettre un tant soit peu de prendre en charge des malades, ça va nous aider à vraiment rehausser nos indicateurs. L'initiative de ce don est de l'Organisation ouest-africaine de la santé, OAS, qui marque la célébration de son 31e anniversaire par ce geste. Un geste qui, selon elle, entre en droite ligne de ses objectifs. Nous habitons à Bobo Dioulasso. Notre siège est à Bobo Dioulasso et c'est avec les Bobolais qu'on partage notre jour à jour depuis 31 ans. Et c'est avec plaisir que chaque année on essaye de faire de notre mieux aussi pour appuyer les structures de Bobo Dioulasso, les hôpitaux, les centres de santé qui sont ici de cette région. L'OAS a été créé par les chefs d'État et de gouvernement des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, avec pour objectif d'avoir un espace commun en matière de santé. Elle entend réitérer ce genre d'initiatives les prochaines fois. Le Lale Nabat Tigré veut mieux faire connaître les potentialités nutritives du Mungbin. Le promoteur de l'industrie Belouette a organisé une cérémonie de dégustation ce 12 juillet à Ouagadougou. Objectif, faire découvrir les mets à base de cette légumineuse aux populations. Plus de détails dans ce reportage signé Jean Zongo et Zalissa Sanfo. Du thau aux pâtes alimentaires, en passant par du pain au gâteau. Les dégustateurs ont pu apprécier les différents méfaits à base du Mungbin. Nous avons goûté, c'est vraiment délicieux. C'est un aliment vraiment complet. Donc nous avons goûté aux pâtes alimentaires, nous avons goûté au pain, nous avons goûté au couscous. Vraiment, il n'y a rien à dire. Le Mungbin, une légumineuse aux 1000 vertus, nous confie le promoteur. Le Mungbin est une légumineuse qui possède beaucoup d'antioxydants, communément appelés anti-âge. C'est-à-dire que si vous consommez le Mungbin, vous préservez votre jeunesse. Et aussi le Mungbin vous préserve du cancer si vous le consommez quotidiennement, que sous toutes les formes, que ce soit en pain, que ce soit au gras, que ce soit vraiment en pâte alimentaire ou en thau. Il peut vraiment vous préserver de beaucoup de maladies. L'objectif de cette cérémonie, c'est de mieux faire connaître le Mungbin et de susciter sa grande consommation par les Burkinabés. Et déjà, le promoteur peut s'en réjouir. Nous sommes en train de réfléchir pour voir et très prochainement nous allons réunir les différents acteurs pour poursuivre la réflexion, pour voir comment nous allons introduire de nouveaux produits. Et nous pensons essentiellement au Mungbin. Cette cérémonie de dégustation a été une occasion aussi pour les participants de visiter les locaux de Belouette Industrie et une exposition des produits de cette unité industrielle.
La troisième édition des journées portes ouvertes de l'UFR-SZS de l'Université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, a été lancée ce 12 juillet. Le thème de cette édition est la lutte contre les biorésistances au Burkina Faso. À travers conférences et panels, les étudiants vont discuter de la question du médicament. Il s'agit à travers cette activité de promouvoir la santé des populations. Reportage Amadou Ilboudo et Zalissa Sanfo. Les étudiants en sciences de la santé de l'Université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, ici en mode résistance contre les antibiorésistances. Et c'est une journée porte ouverte qui est organisée. Ils veulent impliquer leurs camarades dans la lutte contre ces antibiorésistances. Et le premier médicament contre ces antibiorésistances, c'est d'éviter l'automédication et les médicaments de la rue. L'antibiorésistance, c'est un médicament qui, quand vous le prenez, vous soigne. Et à un moment donné, vous le prenez, il ne vous soigne pas. Donc c'est ça la résistance. Stratégie et technique de lutte contre l'antibiorésistance. Rôle de l'étudiant en sciences de la santé. C'est le thème qui va être décortiqué et donner des armes à ces étudiants en sciences de la santé pour combattre ce mal du médicament qui ne guérit plus, mais qui cause d'autres maux. Les stratégies de lutte que les étudiants vont développer, c'est d'abord s'informer entre eux-mêmes de ce que c'est que l'antibiorésistance. Ils vont développer les structures qui permettent aux microbes de se protéger. Ils vont développer les carapaces qui permettent aux microbes de se protéger contre l'antibiotique auquel il s'est habitué. Et après, ils vont dire qu'est-ce qu'il faut faire. Au cours de ces journées, nous allons favoriser l'intégration des différents étudiants pour créer un cadre favorable pour que plus tard nous puissions travailler dans la symbiose et pour la bonne marche de la santé au Burkina Faso ici. Ces journées de réflexion sur les antibiorésistances sont à leur troisième édition. Et ces étudiants promettent bien mûrir la réflexion afin de trouver des réponses à ce phénomène. Comment mettre à contribution les élèves dans la protection de l'environnement? C'est ce à quoi s'attelle le club Écolo G7. L'association a lancé son tout premier projet dénommé Arboretum scolaire de la commune de Bobo du Lasso. 5 établissements scolaires sont concernés par la phase pilote. Les élèves seront ainsi outillés pour jouer un rôle prépondérant dans la préservation de l'environnement. Le lancement a eu lieu dans l'école primaire du village de Koumi. Reportage Bilidou Bazongo et Rachid Savadogo. De la pépinière, une multitude de variétés de plantes prêtes à fouler le sol dans les prochains jours. L'œuvre est du club Écologie 7 dans son opération baptisée Arboretum scolaire de la commune urbaine de Bobo du Lasso. Un projet pilote que l'association compte mener avec l'appui des élèves. Nous avons trouvé un milieu qui va permettre aux enfants qui vont grandir que cela soit un réflexe en eux. On n'a plus besoin de faire beaucoup de publicité autour de la chose, parce que l'enfant, quand il apprend depuis le bas âge, ça reste en lui et il grandit avec et ça devient un comportement inné. Et pour lancer le projet, l'honneur est fait à l'école primaire de Koumi, un village rattaché à l'arrondissement 6 de la commune de Bobo du Lasso. Pour les premiers responsables de l'arrondissement, c'est un projet digne d'intérêt. Vous savez, l'arbre, c'est que ça représente dans notre communauté. Et ce genre d'initiative, nous ne pouvons que l'accompagner. Au-delà de cela, on a dit tout à l'heure qu'il y a un problème d'eau. N'est-ce pas? Si ça peut faire une occasion, nous donner l'occasion, n'est-ce pas, de réhabiliter le château qui est là. Nous allons effectivement essayer de rentrer en négociation avec le ministère de l'Environnement, voir dans quelle mesure il pourrait les accompagner dans ce sens. Le club Écologie 7 est soutenu dans ses actions par le Fonds d'intervention pour l'environnement. Pour cette phase pilote, 5 écoles sont pour le moment concernées. Il s'agit du complexe scolaire Le Savoir, Alpha Solidarité, le lycée Sani Sanon, le lycée Molo Sanou et l'école primaire de Koumi. L'intégration des peuples est en marche dans les communes frontalières du Burkina et du Niger. Traduction concrète de cela, les autorités administratives de ces deux entités se sont retrouvées à Fadangourma, une rencontre pour présenter l'espace de coopération et définir son cadre légal. Chantal Wedraogo et Seydou Nikema.
Des acteurs des régions de l'Est du Burkina et de Tillabéri du Niger réunis à Fadangouma. Objectif, asseoir les bases d'une concertation entre les collectivités territoriales transfrontalières. Ce cadre de concertation est basé sur la résolution et l'échange d'expériences en matière de transhumance. Les plus hautes autorités de nos deux États ont estimé que ce cadre pouvait être formalisé et être amené à créer le développement local. Ce sont des populations qui partagent les mêmes préoccupations, vont à l'issue de cette rencontre trouver certaines solutions à leurs préoccupations. L'instauration de ce nouveau cadre de concertation entre les deux régions frontalières est très attendue par les différents acteurs et des résultats de cette coopération sont déjà visibles sur le terrain. La coopération est vraiment en très bon état et nous menons ensemble des activités. Et avec la commune de Makalondi, en ce moment même nous avons un micro-projet que nous sommes en train de réaliser et grâce à l'appui de l'UEMOA. Avec l'acquisition et l'installation de 20 moulins à grains au profit des femmes des deux communes. Donc soit 10 moulins à Kanchari et 10 moulins du côté de Makalondi. Cette dynamique de la gestion concertée des zones frontalières est possible grâce à l'appui financier de l'Union européenne et la République fédérale d'Allemagne à travers le programme de gestion intégrée des espaces frontaliers PROGEF. Le vainqueur de la Coupe des écoles primaires OSEP de la province de la Nyanya est connu. Il s'agit de l'équipe de la SEB de Bogandé qui est venue à bout de celle de Liptougou par le score de 1-0. Compte rendu Alassane Kendrobego et Mahamadi Ouedraogo. L'équipe de la SEB de Bogandé en bleu reçoit celle de Liptougou pour la conquête du trophée de la Super Coupe de la direction provinciale en charge de l'éducation nationale de la Nyanya. Devant leur public, les locaux réalisent une bonne entame. Ils monopolisent le ballon, se procurent des actions de but, mais ne parviennent pas à ouvrir le score face au portier de Liptougou. À 5 minutes de la fin de cette première partie, Abel Lankwande de Bogandé donne l'avantage à son équipe sur un coup franc plein axe. Bogandé mène par 1-0. À la reprise, les Blancs se montrent plus agressifs dans les duels et développent davantage de belles actions. Mais les Bleus résistent aux assauts adverses et conservent leur avantage au coup du sifflet final. Une satisfaction pour les organisateurs. Nous avons mis tout le monde ensemble pour que les gars dans la même direction afin que les gens puissent se développer. Donc nous trouvons que le sport et la culture, c'est un facteur de cohésion sociale, c'est un facteur de réconciliation, c'est un facteur de solidarité. On a vu des talents là-bas. Ils ont joué de tout cœur, de façon sincère. Il n'y a pas eu de tricherie. Et nous pensons que si chaque année, des partenaires peuvent le faire, parce que dans ces pépinières-là va sortir des grands talents, je vous assure. L'équipe vainqueur soulève le trophée et bien d'autres dons en nature et en espèces. Et ça fait plus d'une décennie que Bogandé n'a jamais remporté la coupe au niveau provincial. Et cette année, vraiment, nous sommes très contents d'avoir remporté ce trophée. Parce que c'est toute la commune qui a en joie. Des primes sont aussi données aux élèves qui se sont illustrés lors des différentes compétitions sportives et culturelles de la direction provinciale en charge de l'éducation nationale de la Nyanya. C'est la fin de cette édition. Le 20h, c'est en compagnie de Peggy Ouedraogo. Merci de nous avoir suivis durant toute cette semaine. Bonne suite de programme et à bientôt. Bonsoir.